Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler du quinoa. Le quinoa gagne à être cuisiné davantage. Il resplendit dans vos salades et si vous cherchez à manger sans gluten, c'est l'aliment parfait. Côté nutrition, il contient une grande quantité de protéines de haute qualité, des acides gras, polyinsaturés et de nombreux micronutriments. Grâce à sa composition nutritionnelle, quelque peu différente de celle des autres céréales, et son goût unique, son inclusion au régime alimentaire permet d'apporter de la variété au menu. Les caractéristiques du quinoa sont les suivantes. Excellente source de protéines végétales, il est riche en fibres, il est sans gluten, il est riche en vitamines et minéraux et favorise la santé intestinale et cardiovasculaire. Parmi les nutriments contenus en bonne quantité dans le quinoa, nous pouvons citer les suivantes. Le manganèse. Le quinoa est une excellente source de manganèse pour les femmes et une bonne source pour les hommes, leurs besoins étant différents. Le manganèse agit comme un cofacteur de plusieurs enzymes. Il facilite une douzaine de différents processus métaboliques. Il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. Il y a aussi du fer. Le quinoa est une bonne source de fer pour l'homme et une source pour la femme, leurs besoins étant différents. Chaque cellule du corps contient du fer. Ce minéral est essentiel au transport de l'oxygène et à la formation de globules rouges dans le sang. Il joue aussi un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules, d'hormones et de neurotransmetteurs. Nous avons aussi le cuivre. Le quinoa est une bonne source de cuivre. En tant que constituant de plusieurs enzymes, le cuivre est nécessaire à la formation d'hémoglobine et de collagène. Le collagène étant une protéine servant à la structure de la réparation des tissus dans l'organisme. Plusieurs enzymes contenant du cuivre contribuent également à la défense du corps contre les radicaux libres. Le phosphore, deuxième minéral le plus abondant dans l'organisme après le calcium. Le phosphore joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. De plus, il participe, entre autres, à la croissance et à la régénérescence des tissus et aide à maintenir à la normale le pH sanguin. Finalement, le phosphore est l'un des constituants des membranes cellulaires. Nous avons aussi le magnésium. Le magnésium participe au développement osseux et à la construction des protéines, aux actions enzymatiques, à la construction musculaire et à la santé dentaire et au fonctionnement du système immunitaire. Il joue aussi un rôle dans le métabolisme de l'énergie et de la transmission de l'influx nerveux. Nous avons aussi le zinc. Le zinc participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique, à la perception du goût, à la cicatrisation des plaies et au développement du fœtus. Il interagit également avec les hormones sexuelles et de la thyroïde. Dans le pancréas, il participe à la synthèse, à la fabrication, et à la mise en place de réserves et à la libération de l'insuline. Nous avons aussi la B2. Le quinoa est une source de vitamine de B2. Cette vitamine est aussi connue sous le nom de riboflavine. Tout comme la vitamine B1, elle joue un rôle dans le métabolisme de l'énergie de toutes les cellules. De plus, elle contribue à la croissance et à la réparation des tissus, à la production d'hormones et à la formation de globules rouges. Mais quels sont les bienfaits du quinoa? Les produits céréaliers sont d'une grande importance pour notre alimentation. Les recommandations actuelles insistent sur l'importance de donner la plus grande part de céréales, pain et autres produits céréaliers, ainsi qu'aux légumes et aux fruits. On insiste aussi sur l'importance du choix de produits céréaliers à grains entiers ou enrichis. Les autorités américaines, par exemple, de leur côté, recommandent qu'au moins la moitié des produits céréaliers consommés soient à grains entiers. Ces recommandations sont basées sur les résultats de certaines études épidémiologiques qui indiquent que la consommation de grains entiers serait reliée à un risque moindre de maladies cardiovasculaires et de diabète
de certains cancers et d'obésité. Ces effets bénéfiques seraient reliés à la synergie entre de nombreux composés contenus dans les produits céréaliers à grains entiers, tels les fibres, les antioxydants, les vitamines et les minéraux. Malgré la majorité de ces composés sont contenus dans le son et le germe, on a avantage à consommer les céréales les moins raffinées possibles. Concernant la santé cardiovasculaire et le diabète, les types de fibres retrouvés dans les farines de quinoa pourraient améliorer la digestibilité et l'absorption de cette pseudo-céréale dans le gros intestin. De façon générale, une alimentation riche en fibres solubles peut aider au traitement des maladies cardiovasculaires et du diabète de type 2, en normalisant les taux sanguins de cholestérol, de glucose et d'insuline. Les fibres insolubles, quant à elles, permettraient de maintenir une fonction intestinale adéquate. Une alimentation riche en fibres serait aussi associée à un plus faible risque de cancer du côlon. Finalement, même si elles ne contiennent pas de calories, un apport élevé en fibres totales apporterait une plus grande sensation de satiété. De par sa composition, le quinoa possède un acide glycémique moyen qui en fait un grain à privilégier pour les personnes atteintes de diabète. Le quinoa est une excellente source de protéines. En effet, le quinoa contient environ 15% de protéines et sa composition en acides aminés est mieux balancée que celle de la majorité des autres céréales, comme par exemple le millet, le riz ou encore le blé. Les protéines servent surtout à former, à réparer et à maintenir en bon état les tissus, comme la peau, les muscles et les os. De plus, le quinoa est riche en acides aminés essentiels. On dit qu'un acide aminé qu'il est essentiel lorsque l'organisme ne peut le fabriquer lui-même et qu'il doit être fourni par l'alimentation. Le quinoa a une teneur élevée en lysine, un acide aminé souvent manquant dans les produits céréaliers, comme le blé ou encore le maïs. Le quinoa a aussi un bon contenu en méthionine, en cystine, en arginine, en histidine, ce qui en ferait un complément parfait pour les légumineuses, qui ont une faible proportion de certains de ces acides aminés essentiels. Le quinoa est une céréale sans gluten. Le quinoa a un faible pourcentage de prolamine, qui est une sorte de protéine, ce qui indique qu'il est sans gluten, et donc intéressant pour les gens qui souffrent d'intolérance au gluten, que l'on appelle maladie cœliaque. Pour information, la maladie cœliaque touche environ 4 personnes sur 1000. Les gens atteints de cette maladie souffrent d'intolérance permanente au gluten, une protéine qui se trouve dans les grains de plusieurs céréales. Cette protéine est toxique pour les gens cœliaques et sa consommation peut entraîner des symptômes intestinaux comme la malabsorption de plusieurs nutriments. Le traitement de cette maladie consiste à exclure totalement le gluten de l'alimentation. Puisque le quinoa n'en contient pas, il serait un aliment intéressant pour les personnes intolérantes au gluten. Le quinoa est aussi rassasiant. Dans une étude portant sur la satiété, la consommation de quinoa avant un repas n'a pas produit d'effet plus rassasiant que la consommation d'une quantité semblable de riz malgré un contenu plus élevé de protéines. Certains macronutriments, dont les protéines, ont un effet rassasiant plus important que d'autres. Le quinoa, vu son contenu élevé en protéines, pourrait donc potentiellement avoir un effet sur la satiété et donc sur la prise alimentaire comparativement à d'autres céréales. Cette hypothèse mérite d'être étudiée davantage. Le quinoa aurait aussi un pouvoir antioxydant. Les antioxydants sont des composés qui peuvent retarder ou inhiber l'oxydation des lipides ou d'autres molécules et ainsi réduire les dommages causés par les radicaux libres. Une récente étude a démontré que les pseudo-céréales, comme les quinoa, avaient une activité antioxydante élevée. Le quinoa est aussi une source intéressante de lipides essentiels. Lorsque l'on compare à d'autres céréales, le quinoa a un contenu relativement élevé en huile, ce qui est une autre de ses caractéristiques nutritionnelles importantes. Son contenu en huile représente une moyenne de 5,8% de sa masse à l'état naturel. Les acides gras
essentiels représentent 55% à 63% des lipides présents dans cette huile. Malgré les hauts taux de ces acides gras essentiels, qui causent l'oxydation, l'huile extraite du quinoa est relativement stable à cause de son taux en vitamine E. Enfin, le quinoa peut permettre de lutter contre l'anémie. Le quinoa est un aliment riche en fer, non héminique, fer végétaux. On compte 1,85 mg de fer pour 20 g de quinoa. Il s'agit donc d'une bonne façon d'inclure plus de fer dans l'alimentation, spécialement pour les gens souffrant d'anémie. Il est à noter que le fer contenu dans les aliments d'origine végétale, comme le quinoa, est moins absorbé par l'organisme, comparativement au fer contenu dans les aliments d'origine animale. De plus, pour une meilleure absorption du fer non héminique, il est préférable de consommer soit au même repas, soit 1 heure avant ou après le repas, des aliments contenant de la vitamine C, comme par exemple les fraises, les kiwis ou encore du chou. Mais comment préparer le quinoa? Le quinoa peut remplacer les autres grains dans pratiquement toutes les recettes. Par exemple le boulgour dans la salade, le taboulé, la semoule de blé dans le couscous ou le riz dans le risotto. Pour la cuisson de quinoa, on compte généralement 2 volumes d'eau ou de bouillon pour un volume de quinoa. Cuire environ 12 minutes ou jusqu'à ce que le grain soit translucide et que le germe blanc forme une spirale visible à l'extérieur du grain. On peut faire griller les grains à sec dans une poêle avant la cuisson à l'eau, ce qui fera ressortir leur saveur. En conclusion, je dirais donc que le quinoa est excellent pour la santé. Naturellement sans gluten et riche en protéines végétales, il convient à tous les types de régimes. Toutefois, attention à bien le rincer avant cuisson afin d'enlever les traces de saponines résiduelles. Les saponines sont des substances végétales produites principalement dans les plantes. Elles sont considérées comme étant des facteurs antinutritionnels, c'est-à-dire des substances qui nuisent à l'absorption et à l'utilisation par l'organisme de nutriments importants, tels que le fer. C'est pour cette raison qu'elles doivent être éliminées avant la consommation. Le quinoa présent dans nos supermarchés contient très peu de saponines, puisqu'elles ont été débarrassées par lavage. Il est tout de même conseillé de bien rincer jusqu'à ce que l'eau ne mousse plus pour enlever toute trace résiduelle de saponine et éviter que le goût amer persiste après la cuisson. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je vous dirai qu'une seule chose, bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.